Les arrivées en Espagne et dans l'archipel des Canaries ne cessent d'augmenter ces derniers mois. Depuis janvier, on compte déjà 15 000 débarquements en Espagne, soit 300% de plus que l'année dernière à la même période. C'est un chiffre assez important. Et parmi eux, 12 000 arrivées ont été comptabilisées pour le seul archipel des Canaries. Et à mesure que les arrivées augmentent, les arrestations dans le pays se multiplient. En fait, les autorités espagnoles interpellent de plus en plus d'exilés qui ont conduit la pirogue dans laquelle ils se trouvaient. Et le fait de piloter un canot rend les migrants coupables car ils sont considérés par les autorités comme des passeurs et ils risquent jusqu'à 8 ans de prison. Mais ce qui est nouveau et ce qui ressort dernièrement, c'est que les adultes ne sont plus les seuls à être touchés. De plus en plus de jeunes qui se déclarent mineurs sont aussi envoyés en prison en Espagne. C'est le cas notamment justement d'un jeune Sénégalais de 17 ans dont la presse espagnole a beaucoup parlé ces dernières semaines. Le jeune homme était enfermé dans une prison de Las Palmas à Grande Canarie depuis fin décembre. Il était donc accusé d'être un passeur pour avoir conduit l'embarcation dans laquelle il se trouvait, la pirogue, et il a finalement été libéré le 14 mars de cette prison et transféré dans un centre fermé pour mineurs. Mais il a fallu que l'ONU intervienne et demande à l'Espagne, quelques jours avant, en fait, de traiter ce Sénégalais comme un mineur, conformément à la Convention des droits de l'enfant. Et il n'est pas vraiment le seul dans ce cas, n'est-ce pas? Non, je pourrais vous citer plusieurs cas similaires en fait, de jeunes qui ont été enfermés alors qu'ils avaient déclaré être mineurs. En fait, toutes ces personnes partagent la même histoire. Ce sont des migrants qui ont pris la mer depuis les côtes africaines dans une pirogue surchargée et souvent en mauvais état. Ils ont été accusés de piloter un canot et donc sont poursuivis comme passeurs. Ils n'ont pas été considérés comme des mineurs. Pourtant, ils ont tous fourni un document d'identité qui permettait d'attester de leur âge. Justement, d'après une étude, les peines de prison ne sont pas les mêmes selon le lieu d'arrestation. Comment ça se fait? Oui, alors c'est un avocat espagnol en fait qui a analysé plus de 200 condamnations ces 3 dernières années dans toute l'Espagne et il a observé que les migrants qui sont jugés aux Canaries, donc là où il y a le plus d'arrivées en fait, écopent de peines plus lourdes que les autres personnes qui arrivent ailleurs dans le pays qui sont jugées pour les mêmes faits. Aux Baléares par exemple, en mer Méditerranée, ils sont condamnés environ en moyenne à 2 ans de prison, alors qu'aux Canaries ils peuvent être condamnés à 3 voire 5 ans. Et je rappelle que donc les Canaries se trouvent dans l'Atlantique, donc voilà, il y a une différence selon le lieu d'arrestation. Les avocats, les associations espagnoles, évidemment, s'inquiètent de ce nouveau phénomène. Oui, il déplore déjà les erreurs au moment de la détermination de l'âge d'un mineur, au moment de déterminer son âge. Et surtout, ils estiment que le gouvernement se trompe de cible. En fait, qu'ils soient mineurs ou majeurs, ces migrants, donc pour la plupart subsahariens, sont interpellés. Et ils sont rarement des trafiquants. Ce sont des personnes qui connaissent la mer, qui peuvent être pêcheurs dans leur pays, notamment au Sénégal, et qui savent donc naviguer une pirogue. Mais la plupart du temps, ils n'ont aucun lien avec les trafiquants d'êtres humains ou les mafias. En fait, ce sont des migrants comme les autres. Est-ce que d'autres pays européens, Leslie, utilisent aujourd'hui ce genre de méthode? Oui, alors ce genre de méthode, justement, a été largement documenté dans d'autres pays, et notamment en Grèce. On en a beaucoup parlé sur Info Migrants. Des exilés peuvent purger des peines qui peuvent aller jusqu'à 150 années de prison dans le pays. En fait, la Grèce compte par personne dans le canot le nombre de personnes, et donc les années de peine sont élevées, je sais pas si je suis En fonction claire, du en nombre fonction de du personnes nombre dans de les personnes canaux. dans les canaux. En fait, plus il y a de personnes, plus la peine est élevée. Donc ça peut aller même à 300 années de prison. Enfin, c'est assez énorme. Et on a aussi parlé du Royaume-Uni, où là, de plus en plus, en fait, on observe le même phénomène. Les personnes qui conduisent les canaux sont interpellées et envoyées en prison. Et ces mesures visent en fait tout simplement à décourager les migrants à tenter de rejoindre ces pays. Merci beaucoup, Merci à vous. Leslie, de la rédaction d'Info Migrants.